Salut tout le monde, c'est Voltress de la Big One. On se retrouve aujourd'hui sur Modern Warfare 3, le nouveau volet de la licence Call of Duty Infinity Ward. Et c'est donc ma première vidéo de Modern Warfare 3. Ça fait un moment quand même, ça fait 2 semaines que le jeu est sorti, j'avais toujours pas fait de vidéo. Là, je joue en mode élimination confirmée. C'est le mode qui pour moi évite le plus les campeurs. Bon, il y en aura toujours, il y a toujours des campeurs. Qu'est-ce que je peux faire quand même pour éviter un maximum de campeurs. Je joue au modèle 1887, j'y reviendrai. Auparavant, je précise que je suis au début de la partie Prestige 2 niveau 79, que je joue avec le pack spécialiste, avec en atout de base passe-passe, détermination, visée solide. Non, passe-passe, bonne gâchette, visée solide, et que je débloque donc détermination, conditions extrêmes, et je ne sais plus lequel, explosion. Non, invisible, voilà. Je joue tout le temps avec le pack spécialiste, c'est vraiment ce que je préfère. Je trouve que c'est vraiment un bon truc. Qui est... là, je vais mettre un joli truc, là. Hop, voilà. Qui est un peu fumé, évidemment, quand on arrive à tous les bloquer. Mais il faut l'avoir, quand même. Aller faire 7 ou 8 éliminations sans crever sur ce jeu, c'est quand même plus dur que de les faire sur Modern Warfare 2. Et hop, je prends le deuxième plutôt que le premier, histoire que le deuxième ne me bouge pas. Le premier ne s'est pas retourné, j'enchaîne. Là, élimination refusée. C'est donc l'ennemi... qui avait un ennemi, bon, qui a disparu. Donc le modèle 1887, là je vais réessayer le coup de couteau mais ça va pas marcher. Grosse déception, très grosse déception de ce Call of Duty, c'était mon arme préférée de Modern Warfare 2, je le trouvais vraiment excellent, je trouve par contre toujours aussi classe. Et sur Modern Warfare 3, comme tous les fusils à pompe, il est nul. Il est pourri, il est précis toujours, pareil, il est toujours aussi classe. Mais d'une puissance mais affichante. Ça frôle le ridicule, pardon. C'est hitmarker tout le temps. Du coup, si vous voulez faire au défi assistance, effectivement c'est l'arme idéale. Mais bon, je ne me suis pas découragé et j'ai décidé de le EP, hein, avec le courage qui me caractérise tous les jours, évidemment, pour voir ce qu'il valait au niveau 28. Parce qu'au niveau 28 de l'arme, vous débloquez le bonus dégâts, qui donc, comme son nom l'indique, augmente les dégâts de votre arme. Et niveau 28, j'ai pas été déçu. Là, j'ai pas mal de chance. Malheureusement, je vais le faire tuer. J'étais à 15 kills. Bon, j'avais évidemment en tête une tentative de Moab. Là, j'ai pas réussi sur ce coup. Donc au niveau 28, ouais, le modèle est bon. Vous allez forcément vous taper encore parfois des hitmarkers, donc vous demanderez d'où ça vient. Pourquoi le type qui s'est pris toutes vos balles dans la tête au corps à corps n'est pas mort. Mais dans l'ensemble, ça devient très jouable. Mais très souvent, comme vous l'avez vu là à l'instant, des one-shots à distance respectable. Bon là, j'ai tiré un peu au hasard. À distance respectable, sinon des hitmarkers, mais il suffira que vous sortiez votre arme secondaire et vous mettez... Votre arme secondaire, vous mettez 2 balles. Moi par exemple je suis au Deagle, c'est l'arme la plus rapide à sortir. Enfin le flingue est l'arme la plus rapide à sortir, même avec passe-passe pro. C'est pour ça que je le préfère. Concernant les autres aspects de Modern Warfare 3, pour l'instant je l'aime bien. Je trouve qu'il a pas mal de potentiel. Il est bon. Il est plus sérieux, on va dire, plus stressant je trouve que Modern Warfare 2. Et mieux que Black Ops, évidemment, Black Ops que j'ai détesté au plus haut point. Là j'ai eu un peu de chance quand même beaucoup. Deuxième fois que j'obtiens tous les atouts.
Je posterai sous peu, je pense, une vidéo de... Là, je me suis raté, mais complètement. C'était ridicule. Une vidéo de Moab, j'en suis à 3. La première, malheureusement, le mode studio n'enregistrait pas, et donc c'est Joe l'astuce de la Big One qui l'a filmé à ma place. Ce qui fait que la vidéo est en troisième personne. Si elle vous intéresse, je la posterai quand même. Et la deuxième vidéo, par contre, la troisième n'a pas du tout enregistré, comme j'étais seul, j'ai pas pu la récupérer. La deuxième, par contre, je l'ai eue, elle est filmée, mais il y a eu un bug, pas moyen de la lancer. Ce qui fait qu'on me voit après la Moab, désespérément en train d'essayer de lancer la Moab, mais elle voulait pas. Donc c'est une Moab fail. Là, bon, pas eu de chance, ils étaient deux, un peu galéré. Sinon, concernant mes prochaines vidéos, oui, je suis pas tellement en train de commenter le gameplay, je m'en excuse. Concernant mes prochaines vidéos, j'ai beaucoup de trucs à vous dire. J'ai été sélectionné pour participer à la bêta de Star Wars The Old Republic. Et je me ferai un vrai plaisir de commenter mes premières impressions sur ce jeu que j'attends depuis très très longtemps. Concernant le gameplay, on est presque à la fin déjà, on est en train de les battre. Tranquillement d'ailleurs même. Avec mon modèle, je fais un bon carnage quand même. Hein. Ah, bon là, j'ai un peu merdouillé. Ouais, c'est déjà presque la fin. Vous aurez remarqué que je me prends quand même pas tellement de hitmarker, que je me déplace beaucoup. Je contourne... on a un peu de chance, l'ennemi était un peu con, faut dire. Et là, c'est voilà, presque la fin. Là, je vais faire un bel enchaînement. C'est le... Hop, et ça va être la fin de la vidéo. Voilà. J'espère qu'il vous aura plu, comme il m'a plu de la filmer et de la commenter pour vous. Et puis voilà, c'est tout. C'était Voltrez de la Big One, et on se retrouve sous peu pour une autre vidéo Call of Duty, ainsi que ma vidéo Star Wars The Old Republic. Voilà. Au revoir.